Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc ici, oui, vous avez tendance à vous protéger par rapport à votre vécu passé. Peut-être que vous avez eu des blessures, que vous n'avez pas encore totalement guéri. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Vous, vous avez envie de vivre de nouvelles relations, vous avez envie d'accueillir l'amour dans votre vie, mais vous avez peur de souffrir. Alors, sachez que la peur est un frein. Ça vous empêche de vivre totalement ce que vous avez à vivre. Ça vous empêche de vous épanouir. Ça vous empêche d'accueillir l'amour véritable dans votre vie aussi. Donc ici, il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps peut-être d'aller voir un thérapeute, de voir quelqu'un pour justement travailler, pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport à votre passé sentimental. Donc là, oui, il y a quand même un travail à faire si vous voulez vivre quelque chose de joli, si vous voulez accueillir un nouvel amour dans votre vie. Donc oui, il est temps de pardonner aussi, de vous pardonner à vous, de pardonner à la situation qui vous a posé problème certainement, ou qui vous pose encore problème, et de pardonner à la personne. Alors n'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous faites à vous, Ce n'est pas un cadeau que vous faites à la personne en face, c'est surtout à vous, vous faites le cadeau de vous pardonner, de vous être infligé cette situation, d'avoir vécu cette expérience, cette difficulté. Donc oui, pardonnez-vous. Dites-vous que oui, vous vous pardonnez d'avoir vécu cette expérience parce que ça vous a apporté aussi un apprentissage, ça vous a apporté une expérience que vous savez que vous n'aurez pas envie de revivre. On est bien d'accord. Donc oui, vous avez expérimenté cela. Donc pardonnez-vous. C'était quelque chose que vous deviez vivre. Acceptez-le et maintenant laissez les choses aller au passé pour vous tourner vers l'avenir en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de pardonner. On parle de pardon. Pardonnez-vous pour vous libérer, en fait. Donc ici, oui, pardonnez. Le pardon est libérateur. Et ici, on vous dit vraiment qu'en pardonnant, vous allez vous libérer d'énergies négatives pesantes. Alors peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, mais elles sont quand même là. Regardez, si vous avez des difficultés à accueillir l'amour, ou quand il y a une personne qui se présente dans votre vie, qui commence à vous dire que vous lui plaisez, que vous êtes quelqu'un de bien. Regardez comment vous regardez la personne. Si vous la regardez en chien de faïence en disant mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. C'est qu'il y a vraiment une méfiance par rapport à des trahisons passées. Mais cette personne, elle n'y est pour rien. Il faut que vous compreniez que maintenant votre passé, vous devez le laisser au passé justement et que vous devez écrire quelque chose de nouveau pour votre futur. Accueillez l'amour, accueillez la nouveauté, accueillez des nouvelles personnes. Elles ne vous veulent pas tout du mal. Donc ici, vraiment, pardonnez. Le pardon sera vraiment libérateur et vous permettra vraiment d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles opportunités de rencontre en tout cas. Donc, pardonnez. Et ici, on vous parle, oui, pardonnez parce que ça va vous apporter vraiment une abondance. Ça va vous apporter un changement. Ça vous apportera un changement déjà, vous, dans vos énergies. Parce que comme vous êtes dans le pardon et comme vous êtes plutôt dans le sens de dire, ça y est, j'ai pardonné et je suis prête à aller de l'avant, oui, ça va vous apporter du changement dans votre vie. Ça va vous apporter de l'abondance dans le sens où vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré. Ça va vous apporter de l'abondance dans le sens où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il va y avoir vraiment une abondance de personnes. Ici, peut y avoir aussi eu des disputes. Si vous êtes en couple et vous avez pu avoir une dispute avec votre autre. Donc ici, on vous dit oui, il est temps de pardonner, de prendre du recul par rapport à cette dispute. Et vous verrez que en agissant comme ça, en pardonnant la situation, en pardonnant peut-être votre autre qui a eu peut-être des mots un petit peu compliqués à digérer et un petit peu durs envers vous-même, vous verrez qu'en lui pardonnant, vous allez vivre une abondance de sentiments. Votre autre vous sera vraiment reconnaissant de passer à autre chose. Lui, il ou elle se sera excusé aussi, bien sûr. Donc ici, oui, vous allez vivre une nouvelle lune de miel, en fait. Vous allez vraiment vivre quelque chose de très joli, de très beau, parce qu'il ou elle sera tellement contente de vous récupérer que il y aura, pour lui ou elle, ça n'aura pas de prix. Donc oui, pardonnez.
Quel que soit le cas de figure, ouvrez votre cœur, oui. Dites à la personne en face de vous que vous l'aimez, en tout cas qu'elle vous plaît, que vous avez, qu'il y a quelque chose, que vous ressentez quelque chose pour elle. Donc oui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Ici, on vous parle de quoi? Bah justement, on vous dit d'ouvrir votre cœur, l'amour y entrera. Bah oui, ouvrez votre cœur. Il est temps maintenant. Il est temps de tourner le dos au passé, de vous diriger vers le futur, vers quelque chose qui va vous permettre de renaître de vos centres, de renaître au niveau sentimental, de renouer avec l'amour, hein, de renouer avec la bienveillance aussi et la douceur d'être aimé. Ici, oui, donc ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et on vous dit que oui, ouvrez votre cœur, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles rencontres ici qui sont possibles pour vous, amis Gémeaux, célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, en début de couple, on vous dit ouvrez votre cœur parce que ça va vraiment vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. La personne qui est avec vous ici va vous permettre vraiment de vous reconnecter au plaisir d'être deux, en fait. Hein, au plaisir de la vie de couple, au plaisir d'être ensemble, de partager, en fait. Hein. Ici, vous allez vraiment être bien ancré dans votre vie. Donc oui, il y a vraiment une envie de rayonner, il y a vraiment une envie de partager, mais qu'en ouvrant votre cœur, vous allez pouvoir vous ouvrir à ces énergies-là. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de pardon. Bah oui, pardonnez. Il est temps maintenant de vous libérer d'énergie passée. Et il est temps de vous libérer d'énergie de tristesse, de nostalgie. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc maintenant, pardonnez et ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. Oui, il est temps d'ouvrir votre cœur, l'amour va y rentrer. Donc oui, pardonnez à votre passé, pardonnez à votre vécu. Il est temps de vous tourner vers l'avenir et non plus vers le passé. Les messages sont forts, amis Gémeaux. Hein. En tout cas, ici, on insiste bien sur le pardon, sur l'ouverture du cœur. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, comment ça fait écho en vous. Ici, on vous parle d'abondance et d'opportunités. Donc ici, il y a vraiment à avoir des possibilités de rencontre, hein, ou alors des possibilités de se mettre avec une personne. Ici, peut-être une abondance de sentiments également. En tout cas, ici, vous allez... c'est fait pour vous épanouir, hein, c'est fait pour vous permettre d'avancer sur le chemin de l'amour, en tout cas sur le chemin de votre couple aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici tout est fait pour vous faire avancer et pour vous permettre de rayonner, de vous reconnecter à la joie et au bonheur. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici, on vous dit, regardez autour de vous ce qui se passe. Au coin de la rue, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Au coin du supermarché, là, de l'allée du supermarché, vous pouvez rencontrer une belle personne avec qui vous pourrez faire un bout de chemin ensemble aussi, vivre une belle histoire. Donc ici, oui, soyez conscients et conscientes que vous avez des personnes autour de vous avec qui vous pouvez vivre de belles choses. Ici, on vous parle de quoi? Voilà, vous voyez, on vous parle de coup de foudre. Hein. Donc ici, il y a vraiment des rencontres qui sont prévues pour vous, amis Balance, pour cette semaine. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, il y a des rencontres et des coups de foudre qui sont prévus pour vivre un bel amour, en tout cas. Donc ici, vraiment... tout est fait pour que vous puissiez vous reconnecter à l'amour, ou pour d'autres, Balance, si vous êtes célibataire, oui, un coup de foudre. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en début de relation, oui, vous allez vivre un véritable coup de foudre. Vous allez votre amour va se redynamiser en tout cas. Il y a vraiment une histoire comme ça de vivre un nouveau coup de foudre avec la personne que l'on aime, ou vivre un coup de foudre avec la future personne qui fera partie de notre vie aussi. Et oui, sentez-vous léger, légère, reconnectez-vous à la joie, au bonheur. Oui, il y a vraiment de jolies énergies ici. Oui, l'énergie de l'amour, forcément. Vous allez vraiment avoir un coup de cœur pour cette personne. Et ça sera réciproque, c'est ce qu'on vient de me dire. Il y a vraiment un coup de cœur réciproque. Vous ne serez pas seul à dire, oui, est-ce que cette personne me plaît ou est-ce que je lui plais? Non, non, c'est vraiment un coup de cœur réciproque, c'est vraiment un coup de foudre. Ici, vraiment mutuel. Donc ici, oui,
C'est une relation qui sera protégée avec la plume ici. On vous dit que c'est protégé, que c'est souhaité, que c'est désiré. Et on vous dit surtout de vous sentir léger, légère. Soyez joyeux et joyeuse de vivre cette rencontre, de vivre ce coup de foudre, de débuter cette belle relation. Oui, reconnectez-vous au bonheur. Ici, soyez joyeux et joyeuse. Et sentez-vous léger et légère. Profitez, vivez de ce que vous avez à vivre au moment présent. Ici, on parle de quoi? On vous parle de guérison. Alors, certains balances ou certaines balances se posaient peut-être la question, on vous dit oui, ça y est, vous êtes guéri, vous êtes prêt et prête à vivre de nouvelles choses. On vous dit qu'il y a vraiment une guérison du cœur a eu lieu, ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, ça y est, vous ne vous sentez plus triste, vous ne vous sentez plus nostalgique d'un passé plus ou moins lointain, d'une relation plus ou moins lointaine. Ici, ça y est, vous êtes prêt et prête à aller vers quelque chose de nouveau, vous êtes prêt et prête à avancer vers quelque chose qui correspondra à ce que vous avez envie de vivre à l'heure actuelle, à la personne que vous êtes devenue aussi. Ici, on vous parle de quoi? Mais oui, il y a une guérison du cœur et ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors remettre de l'ordre dans votre cœur aussi, parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires, vous êtes de nouveau en harmonie avec vous-même, vous avez retrouvé l'équilibre aussi, vous vous sentez serein et sereine. Ici, regardez avec ces couleurs bleues, oui, vous vous sentez serein et sereine par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu, et vous êtes prêt et prête à de nouveau vivre l'amour. Regardez avec cette couleur rose ici, oui, vous êtes aligné envers vous-même, vous avez vraiment retrouvé un équilibre dans votre cœur, dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, forcément, vous avez eu le temps de faire de faire du ménage, de nettoyer aussi ce qui avait nettoyé, de remettre de l'ordre dans vos idées, dans votre cœur. Et pour les balances qui sont peut-être en couple ici, oui, le fait, ou peut-être que vous êtes en début de relation, oui, ce début de relation vous fait comprendre justement que votre cœur est guéri et que vous êtes en train de cette relation est en train de peut-être vous aider aussi à remettre de l'ordre dans vos sentiments, à remettre de l'ordre aussi dans votre vécu et à remettre aussi de l'ordre dans vos compréhensions. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est joli. Hein. Vous retrouvez l'équilibre pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on vous dit que oui, vous allez vivre un nouveau coup de foudre, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ami balance, et ça va vous permettre de prendre conscience que votre cœur est guéri. Peut-être que cette nouvelle rencontre va vous permettre aussi de guérir, de finir de guérir ce qu'il y avait à guérir. Peut-être qu'il restait peut-être un 1% de guérison, et oui, elle va vous apporter ce 1% de guérison. C'est quoi cette guérison? C'est le fait que vous pouvez toujours plaire aux personnes, aux gens, aux hommes ou aux femmes de votre entourage ou de nouvelles personnes ici. Oui, ça y est, vous allez vous comprendre que oui, vous êtes quelqu'un qui plaît, vous êtes quelqu'un qui est séduisant et séduisante, vous êtes charmant ou charmante. Donc ici, oui, il y a peut-être cette guérison-là de reprendre confiance dans son pouvoir séducteur, dans son pouvoir sacré aussi. Donc oui, vous allez pouvoir, ce joli coup de foudre va vous apporter un bien-être et un bien fou en fait. Hein. Ici, vraiment, il y a vraiment de jolies choses de cet ordre-là. Et c'est tant mieux, hein, parce que vous le méritez. Et ça va vraiment vous permettre de vivre de nouvelles choses. Et ça va vraiment... la personne qui va arriver vous est destinée de toute façon. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici, c'est une relation qui est protégée. Donc si c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est voulue par vos guides, par vos anges, par la source, par l'univers. Hein. Donc ici, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ici, on vous dit soyez léger, soyez heureux et heureuse, ressentez le bonheur dans votre vie, que vous soyez en couple, en début de relation, en célibat aussi. On dit soyez légère, vous êtes protégés, profitez de ce moment aussi pour remettre de l'ordre dans votre cœur, de remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre en fonction de ce que vous avez envie de vivre, même si vous êtes en couple. Hein, c'est bon de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne? Est-ce que cette personne est aussi en capacité de m'apporter ce que j'ai envie de vivre? Donc ici, il y a vraiment ce genre de questionnement aussi. Vous voyez ce que ça peut vous apporter, mais en tout cas, oui, vous êtes prêt et prête justement à vous ouvrir à l'amour, en tout cas à accueillir ce que la personne a à vous offrir, mais ça ne vous empêche pas de vous positionner en disant, oui, mais moi j'ai envie de vivre ça, est-ce que cette personne est en capacité de m'apporter? Oui, ou en tout cas vous dites, si je ne le sais pas, je vais lui poser la question. En tout cas, ici, vraiment, vous êtes protégé et vous êtes, sentez-vous libre. Sentez-vous libre et surtout équilibré dans votre vie actuelle, que vous soyez en couple, en début de relation ou célibataire. Oui, il y a vraiment un joli équilibre ici et vous savez vers quoi vous voulez vous diriger.
voulez vous diriger vers votre destinée, vers la personne qui vous est destinée en tout cas, vers cet amour que vous avez envie de vivre. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message ? Notre histoire touche à sa fin. Donc ici, il y a des fins de relations. Donc vous voyez, en relation de longue durée ou pas. Hein. Donc ici, il y a une histoire qui touche à sa fin. Donc oui, bah, ça arrive. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, si c'est vous qui êtes à l'initiative de la rupture ou si c'est l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez de réciprocité. Voilà pourquoi ça touche à sa fin aussi. Vous apercevez que oui, malgré tous les efforts que vous mettez en œuvre ou que l'autre personne met en œuvre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Oui, vous vous plaisez, mais il n'y a pas, peut-être pas d'osmose, peut-être qu'il n'y a pas cette petite étincelle, il n'y a pas ce petit plus. Oui, vous avez beaucoup de choses en commun. Vous avez, ça pourrait marcher dans les... Il y a beaucoup de choses qui fait que ça pourrait marcher, mais il n'y a pas ce petit plus qui fait que bah ouais, on est red dingue de la personne ou il n'y a pas ce petit plus qui fait que bah on a envie d'aller de franchir un cap avec cette personne. Donc ici, oui, il n'y a pas assez de réciprocité. C'est pour ça que l'histoire touche à sa fin. Donc vous avez tenté et vous avez aperçu que bah non, ça matcherait pas, ça marcherait pas. Alors, où vous avez essayé de franchir un cap, où vous êtes au tout début, il y a des caps qui n'ont pas encore été franchis, mais vous apercevez que vous serez dans l'incapacité de franchir ces caps parce qu'il n'y a pas assez de feeling en fait. Hein, il n'y a pas le petit là qui pourrait vous apporter l'osmose et qui vous pourrait vous apporter vraiment à vous dire bah oui c'est lui ou c'est elle. Non, il y a quelque chose qui vous empêche de franchir un cap, et parce que tout simplement, parce que cette personne n'est pas faite pour vous. Il ne faut pas aller chercher à midi à 14 h. Il faut remettre l'église au milieu du village, comme dirait une amie. Alors ici, on me dit que oui, malgré que ce fait qu'il n'y a pas assez de réciprocité, vous, ça va vous permettre de vous recentrer. Ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il va y avoir des ruptures, parce que oui, effectivement, il n'y a pas assez de réciprocité. Vous en avez conscience, l'autre personne aussi en a conscience. En général, on le ressent. Donc ici, ça va vous permettre, vous, de retrouver un équilibre, ça va vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs, ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, ça va vous permettre de vous recentrer aussi sur ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Quel genre de personne vous voulez rencontrer, quelle personne pourrait vous faire vibrer votre cœur aussi. Donc, voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une volonté de se retrouver, de retrouver la stabilité dans sa vie pour mieux se projeter, pour mieux attirer à soi aussi ce qu'on a envie de vivre. Donc oui, vous allez utiliser justement cette période de break, cette période où vous allez vous retrouver célibataire de nouveau pour justement réfléchir à vraiment ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ici, on pourrait dire que vous préférez être seul qu'être mal accompagné. Même si vous avez beaucoup de respect pour cette personne, même si vous appréciez cette personne, c'est le problème. Vous ne l'aimez pas. Voilà. Ici, on parle de quoi? On vous dit gardez un cœur léger et joyeux. Ben oui, soyez légère, léger, soyez joyeux, joyeuse. Ressentez le bonheur dans votre vie, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans cette situation-là. Cette situation-là, prenez-la comme une expérience, hein. Prenez-la comme un apprentissage. Oui, ça vous servira à reconnaître aussi, à voir qu'il ne faut pas forcer les choses. Quand ça marche pas, tout simplement. Donc ici, oui, sentez-vous léger et légère de vivre votre vie comme vous l'entendez. Sentez-vous libre aussi d'agir comme vous l'entendez aussi. Alors oui, que vous soyez en célibataire, que vous soyez en couple. Donc oui, soyez heureux et heureuse, respirez le bonheur, la joie de vivre. Et ici, on vous dit pourquoi? On vous dit, oui, soyez léger et légère parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir un coup de chance. Hein. Donc, pour les personnes qui sont en couple, ici, il va y avoir un coup de chance pour votre couple. Alors, un coup de chance par rapport à un bébé, peut-être un coup de chance par rapport à un appartement que vous voudriez acheter pour vous mettre ensemble. Il va y avoir un coup de chance, il va y avoir un coup de pouce par rapport à vous si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on vous dit aussi qu'il va y avoir un coup de pouce forcément pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour rencontrer la personne qui
qui sera la bonne personne pour votre cœur. Donc ici, oui, respirez la joie, respirez la légèreté, les choses se mettent en place, il va y avoir une belle opportunité pour vous. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de s'opérer dans l'ombre et vous aurez bientôt la primeur de voir ce qui se passe vraiment dans votre vie. Vous allez pouvoir vraiment apprécier les belles choses. Ici, on vous dit, bah oui, il n'y a pas assez de réciprocité, mais que ça ne vous empêche pas d'être heureux et heureuse. Bah oui, vous avez expérimenté cette relation, vous avez fait cette expérience. Oui, bah vous préférez être seul qu'être mal accompagné, c'est tout à votre honneur, ami Verseau. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner, mais en tout cas, vous, oui, ça ne va pas entamer votre... Ça va pas entamer votre bonne humeur. En plus, avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, c'est que cette personne, n'était vraiment pas faite pour vous et ne vous était vraiment pas destinée. Voilà. Donc ici, prenez-le ça comme ça. Dites-vous qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Hein. Il y a vraiment d'autres choses qui arrivent. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, un nouvel amour. En tout cas, on vous dit, c'est bien d'être équilibré, c'est bien d'être stable et ancré dans votre vie, justement, parce qu'il va y avoir un coup de chance, un coup de pouce de l'univers pour rencontrer la bonne personne, pour vous diriger sur le chemin de l'amour, pour vous reconnecter à ces énergies-là, à ces émotions-là, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verseau, mais en tout cas, il y a une jolie reconnexion. Ici, il y a vraiment une belle opportunité qui sera à saisir. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut faire écho. En tout cas, vraiment, il y a vraiment de... Oui, ça marque un tournant, le fait de vous dire, bah non, ça sert à rien que je force, ça marche pas, ça marche pas. Donc, ça va marquer un tournant, justement, parce que ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur ce que vous voulez, ça va vous permettre aussi de retrouver de la légèreté, de retrouver aussi du bonheur aussi, parce que ce rejet-là, le fait de ne pas être réciproque, peut-être que ça vous avait miné un petit peu. En tout cas, ici, oui, vous allez vous déminer, en fait. Hein. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez vous aligner exactement sur vous dites, bah, ça n'a pas marché, ok, mais il y a autre chose qui m'attend. Effectivement, il y a d'autres choses qui vous attendent, qui vous apporteront de la légèreté, de la joie et du bonheur. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.